Salut et bienvenue sur École Très Facile. Dans cette vidéo, nous nous intéresserons à appliquer les lois de Newton que nous avons abordées précédemment à travers quelques exercices, dont le premier que nous vous proposons. On se retrouve après le générique pour le début. Nous allons donc lire l'énoncé. Un carton de masse M égale à 5 kg est en équilibre sur un plan incliné par rapport à l'horizontale d'un angle alpha égal à 30 degrés. On donne G égale à 10 Newton par kilogramme. À la première question, on nous demande de déterminer la réaction normale du plan sur le carton. Première question. Et ensuite, la dernière question, de déterminer l'intensité de la force des frottements. Bon, là, on a un schéma qui illustre la situation, mais avant d'avoir ce schéma, il faudrait que l'on comprenne. Nous avons premièrement là notre plan incliné, naturellement, avec notre masse là, et on a là notre poids. Pourquoi le poids? Parce que toute masse dans un champ de pesanteur, il y a une force de pesanteur qui se crée, le poids. C'est la seule force dont nous connaissons, c'est-à-dire la force que cette masse, c'est-à-dire que ce carton exerce sur ce plan, c'est le poids. Rappelons-nous de la troisième loi de Newton, le principe des actions réciproques. La masse a exercé sur le plan une force, alors le plan doit réagir. C'est donc pour ça qu'on parle de réaction. La réaction parce qu'il y a eu une action. Et l'action qui a été, c'est le poids. Donc il y a d'abord le poids avant qu'il y ait réaction à ce poids. Et maintenant, la réaction doit être telle que c'est de sens contraire autant pour moi que l'action, c'est-à-dire de sens contraire et d'intensité commune. Ça veut dire que la réaction du plan incliné sera comme ceci. On voit bien que de même direction d'abord, de sens contraire et d'intensité commune. Donc la réaction du plan incliné va encore correspondre au poids, principe des actions réciproques. Et n'oublions pas, on a encore dit que cette masse est en équilibre. Si la masse est en équilibre, première loi de Newton, mais on va voir que c'est en accord, le principe d'inertie, somme vectorielle des forces extérieures égale au vecteur nul. Et là, on peut se rendre compte que le vecteur P plus le vecteur R est égal au vecteur nul. Là, seulement dans cette situation, c'est en accord avec les deux lois de Newton. Principe des actions réciproques, le principe d'inertie, somme des forces extérieures égale au vecteur nul. À la première question, on nous demande, si on nous demandait la réaction du plan incliné, si on nous demandait la réaction, on sait que quoi? Principe des actions réciproques, la réaction correspond encore au poids. C'est fini, le poids qui est égal à mg. Terminé. Mais on nous demande la réaction normale. Ça veut dire quoi? Que voici le plan incliné, on demande cette réaction-ci a une composante normale et une composante horizontale. On ne veut pas toute la totalité de la réaction du plan incliné sur la masse, non, mais on veut la réaction normale. Et malheureusement, la réaction normale n'est pas totalement cette réaction. C'est donc pour ça que cette réaction-ci, totale, va se décomposer donc à deux composantes. C'est-à-dire une composante normale qui est celle qu'on cherche, il aurait fallu que l'on décompose comme cela. Et une autre composante, on voit bien que si on a un vecteur qui est comme ceci, si ça a une composante, ça sera vers le haut. Et si ça doit avoir une autre composante horizontalement, ça sera vers l'arrière. Et cette force est en fait le frottement. Donc la réaction totale du plan incliné a une composante normale, la réaction normale, et une autre composante tangentielle, si vous voulez, qui est les frottements. Donc on a donc ces trois forces extérieures, voilà donc l'origine de cette décomposition-ci, mais la vérité est qu'on a le poids et la réaction. Premièrement, on nous demande de déterminer la réaction normale du plan incliné. C'est-à-dire, on demande ces réactions normales. Là, on a donc nos trois forces extérieures, ainsi orientées. Puisque le système est en équilibre, je peux donc appliquer la première loi de Newton, le principe d'inertie, parce que n'oublions pas, il est en équilibre. Étant en équilibre, la somme des forces extérieures est égale au vecteur nul. Toutes les forces extérieures, on voit bien qu'il y a trois forces extérieures, égale au vecteur nul. J'ai P plus R N plus F en termes de vecteur, bien sûr, égal au vecteur nul. Je ne peux pas conclure que c'est P plus R N plus F égale à 0. Non. Parce que ça, c'est une relation vectorielle. Je ne peux pas facilement quitter de la relation vectorielle à la relation scalaire. Quelle est donc l'opération qui va me permettre de quitter des vecteurs aux non-vecteurs? Parce que ce qu'on me demande, c'est l'intensité de la réaction RN et par la suite l'intensité de cette force petit f. On va donc procéder par la projection. Donc je vais effacer là. On va donc dire par la suite, par projection, il faut projeter pour pouvoir quitter des vecteurs au scalaire, scalaire non vecteur.
Et par projection, il serait judicieux, on projette les vecteurs dans un repère. Donc je dois définir un repère ici qui va me permettre de faire ces projections. On projette un vecteur dans un repère. À partir de là, je peux donc définir un quelconque repère qui va me faciliter les choses. Et je peux considérer ce repère-ci comme ceci. Je considère ce repère-ci. Je me rends compte que quoi? Que j'ai la force de frottement, j'ai R et N, j'ai P. Et là, ça c'est mon repère, disons Y si vous voulez, ça c'est mon repère suivant X qui suit le plan incliné. Ça veut dire quoi? Par la suite, puisque j'ai défini un repère, et là je manipule les vecteurs, chaque vecteur a des composantes dans ces repères que j'ai construits. Ainsi déterminant donc les composantes de chaque vecteur distinctement. C'est-à-dire, force de frottement, je voulais commencer par elle. Ces coordonnées, c'est-à-dire je commence par l'axe horizontal, on voit que les frottements sont contenus totalement sur l'horizontal vers l'arrière, totalement sur l'horizontal vers l'arrière, mais rien sur la verticale, on peut constater. Je peux aussi également définir RN. RN est contenu totalement sur la verticale et dans le sens positif. Rien là, totalement sur l'axe vertical. Et enfin, j'ai là également mon poids. Mon poids qui n'est ni seulement totalement sur l'axe horizontal, ni totalement sur l'axe vertical, mais a une composante sur l'horizontale et une composante sur la verticale. Maintenant, de manière générale, lorsqu'on a un vecteur qui doit se décomposer sur deux axes, et naturellement mon repère est un repère orthonormé, ça veut dire quoi? Une composante va porter le sinus et une composante va porter le cosinus. Comment savoir la composante qui va porter le sinus? Comment savoir la composante qui va porter le cosinus? Rappelons que c'est un plan incliné. Vous pourrez constater que cet angle-ci figure encore là. Vous n'aurez pas du mal à constater cela. Maintenant, on se rend compte que quoi? S'il faut faire la projection, par exemple, si vous voulez d'abord sur l'axe vertical, comme ceci, perpendiculairement bien sûr, on se rend compte que sur l'axe vertical, dans mon triangle, c'est le côté adjacent. Étant le côté adjacent, ça veut dire que l'axe vertical va prendre le cosinus. Côté adjacent va prendre le cosinus. Et si l'axe vertical prend déjà le cosinus, ce n'est pas besoin de chercher loin. L'axe horizontal va prendre le sinus. Donc, rappelons les coordonnées de P, ça veut dire, on a vu que l'axe horizontal devait prendre le sinus, mais attention, le sinus, et ça part dans le sens positif, ça sera P, sinus alpha. Et suivant la verticale, c'est par le bas, attention, ça sera moins P, cosinus alpha. Ainsi, j'ai donc défini les composantes de chaque vecteur ou alors de chaque force dans mon repère que j'ai défini. Par la suite, je sais que j'ai P plus R et N plus F égale au vecteur nul. Là, maintenant, je sais que quoi? P, c'est coordonnées, c'est ça, P plus R N plus F égale au vecteur nul qui est là. Je peux faire la somme suivant chaque axe. Là, je me rends compte que j'avais qu'une seule relation, mais grâce à ma projection dans deux repères, j'aurai deux relations qui vont correspondre à mes deux inconnus. J'aurai, premièrement, sur le premier axe que j'ai défini, je rappelle qu'on pouvait prendre n'importe quel repère, j'ai voulu choisir ces repères inclinés. J'aurai P sinus alpha moins F égale à 0, 0 étant en équilibre. J'ai moins P cosinus alpha plus RN égale à 0. Je peux appeler ça ma relation 1 et ma relation 2. N'oublions pas que c'est la réaction normale que je cherche. Donc, je vais m'intéresser à 2. On aura RN qui sera égal à P cosinus alpha ou encore MG cosinus alpha. Et je rappelle que alpha correspond encore à l'inclinaison du plan incliné qui s'est répercuté là et qui m'a permis de projeter facilement mon vecteur P dans mon repère. Donc j'ai M, j'ai G, j'ai alpha naturellement. Et par la suite même, j'anticipe déjà, où on me demande la force de frottement, c'est toujours déterminé par cette relation-ci. 1, la force de frottement F qui à son tour serait égale à mg sinus alpha. Ainsi, j'ai donc l'expression de la réaction normale et j'ai l'expression de la force de frottement qui correspond à la composante tangentielle de la réaction totale. Ainsi, je me rends compte que la relation vectorielle, c'est-à-dire du principe d'inertie, la première loi de Newton, puisque le système étant en équilibre, immobile, statique, somme vectorielle des forces est égale au vecteur nul. Mais cette relation-ci, je me rends compte que j'ai qu'une seule relation avec deux inconnus. Mais grâce à ma projection sur deux axes différents, j'aurai donc deux équations où je pourrais déterminer facilement chaque inconnu. Aussi parce que chaque inconnu était dans des directions différentes.
Et à partir de là, avec les données de l'exercice, vous pouvez facilement retrouver l'intensité de la réaction normale demandée. On a M en kilogrammes, G, cosinus alpha bien sûr. Et également, vous pouvez retrouver l'intensité de la force de frottement. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche de notification afin d'être averti à la sortie d'une nouvelle vidéo. On se retrouve dans les vidéos prochaines avec d'autres exercices à cet effet. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.